Bon, je le sais, vous l'attendez bien évidemment. C'était l'annonce qui a fait trembler les halls du Roffier à Milano à l'EICMA 2025 avec la CF Moto V4 SR-RR. Mais CF ne sont pas là et les absents ont toujours tort. Donc, nous voici devant celle qui risque très fort de faire parler d'elle dans les prochains mois, la Honda V3R e-compressor, la petite révolution du constructeur ailé, une moto qui promet énormément de choses. Bien sûr, déjà, dans son esthétique extrêmement atypique, extrêmement agressive, le signe d'une évolution dans la politique marketing de Honda, qui l'ont qualifié de manège à sensation cette machine. Et croyez-moi que dans la bouche, dans les lignes éditoriales de ce constructeur, ce n'est pas peu dire. Parce que le Total Control a laissé place au Total pas contrôle du tout. On est sur une machine qui n'a qu'une seule vocation et on le voit très bien, c'est donner des sensations, c'est être vraiment un manège, comme ils le disent. Et depuis qu'on l'a vu à l'EICMA 2025, elle ne cesse d'être sur toutes les lèvres, elle est vraiment le sujet de toutes les conversations. Pourquoi? Eh bien déjà à cause de ceci, ce moteur, ce V3, donc un 3 cylindres en V, architecture déjà qui n'est pas forcément commune et qui en plus de cela, elle est agrémentée d'un compresseur à commande électronique, c'est-à-dire que on va vraiment pouvoir ajuster le comportement de ce compresseur quasiment comme on le veut pour avoir des modes de conduite qui sont totalement différents. Et surtout, l'intérêt d'un compresseur comme celui-ci, c'est qu'on va pouvoir le déclencher beaucoup plus tôt qu'un compresseur standard et du coup lui permettre d'avoir un surplus de couple extrêmement intéressant. Cette moto, elle fait 900 cm3, mais pourtant Honda annonce qu'elle est capable d'avoir des performances de 1200 cc. J'ose à peine imaginer quels vont être les chiffres finaux, les chiffres de cette machine en série. Il y a quand même un truc qui, moi, m'a beaucoup fait tiquer depuis qu'elle a été présentée à l'EICMA et je vais vous le montrer, c'est ceci. Ce pneu, ce Michelin Power Cup 2 qui fait 200 de large. 200 de large, c'est pas ce qu'on met sur un roadster de 120 chevaux. Je vous le dis tout de suite. C'est des dimensions d'hyper sportives. Et encore aujourd'hui, Honda sont extrêmement cachotiers sur les valeurs que cette moto va être capable de délivrer. Mais à mon sens, on est parti pour quelque chose d'extrêmement intéressant. Je suis très content qu'ils aient joué le jeu et qu'ils la présentent à un événement comme le Salon du Deux Roues de Lyon qui est extrêmement important parce que l'année dernière, c'était le deuxième plus grand salon de moto au monde. Et donc, pour moi, c'était logique que la V3R revienne ici, présentée toujours dans ces lignes qui sont extrêmement acérées, avec cette présentation, cette bande-annonce qu'il avait montrée en roue arrière dès qu'elle sort des stands. Et ça, c'est quelque chose de très peu commun chez Honda. C'est vraiment ce signe de l'évolution de leur communication. Et je suis ravi. Alors bien sûr, elle n'a pas évolué, elle est toujours telle qu'elle a été présentée à l'EICMA 2025, toujours dans une version qui est prototypale. Mais prototypale pendant combien de temps? Moi, je suis quasiment persuadé qu'on est sur une version quasi finalisée de la moto. Même s'il est encore peut-être un peu trop tôt, il y a encore des ajustements à faire, des homologations à faire passer, mais j'ai une idée que la V3R n'évoluera pas tant que ça au niveau de son esthétique. Il nous reste à savoir maintenant, bien évidemment, quelles vont être ses caractéristiques finales, quelle va être sa puissance, quel va être son couple. C'est surtout ça qui nous intéresse. Je pense bien sûr qu'au niveau du tableau de bord, on aura peut-être une évolution parce qu'il est quand même assez timide, il est petit, il est réduit, mais c'est intéressant. Et regardez, on voit bien qu'au niveau des commodos, on a quelque chose qui est pas habituel chez Honda. C'est des nouvelles commandes qui préfigurent aussi peut-être d'une nouvelle identité chez le constructeur. Identité d'ailleurs qui se retrouve également ici, puisque ce logo représente maintenant les machines puissantes, performantes, on va dire, de chez Honda. Donc il y a vraiment toute une histoire qui s'écrit avec cette V3R e-compressor et j'ai vraiment hâte de pouvoir vous en dire un peu plus. Dès qu'on en saura un peu plus, justement, on est toutes et tous extrêmement impatients. Et donc, écoutez, la V3R continue à être une machine qui va susciter, je n'en doute pas, toutes les curiosités et agiter toutes les discussions. Et on continue bien évidemment la visite du Salon du Deux Roues de Lyon 2026, mais elle fait définitivement partie de celles qui sont très haut dans la liste des plus belles machines, en tout cas qui agitent le plus la curiosité de ce salon.